En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très contents de se retrouver comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai. Et aujourd'hui, on va clôturer le livre de Vaïkra avec la paracha de Bechukotai. En France, ils sont encore un petit peu décalés, ils sont encore à Parashat Béar. Mais nous, on a le mérite et le plaisir d'être le Rav Ben Ishai. Et vous allez nous parler aujourd'hui de la Brit, l'alliance avec Yitzhak. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours dédier les cours. Et il y a eu deux personnes qui ont voulu dédier le cours cette semaine. Alors, j'ai une première, je crois que Laurent Benishai, vous ne l'avez pas eu. C'est de la part de Monsieur Assouline. Une seconde. Voilà. Alors, de la part de David Assouline qui nous dit Leilou Nishmat Ren Sultana Bat Rzala. Et je crois qu'il y a une autre. Bechavod Rav Benishai. Ken, Nachon, il y a une deuxième consacration au cours par Anita Villard, qui consacre le cours à la mémoire de son père, Léon Yehuda Ben Shemuel. Donc, on a ce cours à la mémoire de deux personnes, comme ça vient d'être dit, et on va effectivement clôturer le livre de Vaïkra cette semaine, ce Shabbat, et on va proposer aux gens qui sont à l'étranger de nous rejoindre pour être à la page, c'est-à-dire pour être à la bonne paracha, la paracha de Bechukotai. En effet, la Torah a été prévue pour Eretz Israël, et donc nous sommes à la page, et il faut rapidement nous rejoindre pour rattraper le retard dans tous les sens. Alors, on va parler de cette paracha qui est très particulière, qui clôture le Chumash Vaïkra et qui, d'une part, va débuter par des brachot qu'on veut voir toutes se réaliser, mais aussi un avertissement. Et les avertissements qui sont donnés dans cette paracha, une des deux parachiotes où il y a des avertissements graves qui sont donnés, s'il n'y a pas de respect de la discipline divine qui est attendue de l'homme, et on est un peu effrayé de ce qui risque de se passer. Mais à la fin, après tout cela, après tous les avertissements donnés, il y a une promesse. Et cette promesse, c'est que Dieu nous considère comme ses enfants. Et que même lorsqu'un père se met en colère contre ses enfants, il n'oublie jamais qu'il y a entre lui et ses enfants une alliance. L'alliance qui est une alliance d'identité. Une alliance ne sera jamais transgressée. Et même si des fois les enfants prennent une certaine liberté de s'écarter de leurs parents ou de leur conduite, il y a toujours cette promesse de l'alliance qui vient de l'amour, que Akadosh Baruch Hu nous porte. Parce qu'en fait, profondément, il nous fait confiance. Il nous fait confiance sachant qu'au fond de nous-mêmes, même si nous avons des écarts, et des fois des écarts qui paraissent assez graves, on finit par se rendre compte de ces écarts. On finit par s'en rendre compte et on a une volonté du retour. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très particulier au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, même en s'écartant, garde en lui profondément la volonté du retour. Et ce retour, c'est un retour qui finit par être total. Aussi bien un retour à la Torah qu'un retour à la terre, qu'un retour au peuple, qu'un retour aux valeurs. Et on va aujourd'hui essayer de comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu décèle dans ce peuple extraordinaire qui est le peuple d'Israël
et qui fait que jamais Hakadosh Baruch Hu n'a annulé l'alliance entre lui et nous. Rappelons que cette alliance, c'est Dieu qui en a pris l'initiative. C'est Hakadosh Baruch Hu qui, à l'époque de nos ancêtres, a pris l'initiative de l'alliance. Une alliance qui n'a jamais été annulée, quoi que ce peuple fasse. Alors pour ça, on va évidemment lire à la fin de tous les avertissements et de tout ce qui, malheureusement, peut se traduire aussi par punition, châtiment, dans le cas où la discipline que Dieu réclame de nous n'est pas respectée. À la fin, Dieu nous annonce que malgré tout, et envers contre tout, l'alliance sera maintenue. Alors nous allons lire maintenant le verset de cette alliance. Il se trouve dans le chapitre Kavav au pasuk Membet. Vezacharti et beriti Yaakov, ve'af et beriti Yitzrak, ve'af et beriti Avraham ezkor, ve'haaretz ezkor. Traduisons ce verset rapidement pour le comprendre jusqu'au bout. Et je me ressouviendrai de mon alliance avec Yaakov, mon alliance aussi avec Yitzhak, mon alliance aussi avec Abraham, je m'en souviendrai. Et la terre aussi, je m'en souviendrai. Alors, il y a donc ici une alliance qui est quadruple. Une alliance avec Yaakov, une alliance avec Yitzhak, une alliance avec Abraham et une alliance avec la terre. Donc, Akadosh Baruch Hu a donné 4 dimensions à cette alliance qu'il a scellée avec nous. Cette alliance est une alliance qu'il a contractée avec nos ancêtres, dont nous sommes les descendants, et une alliance qu'il a contractée aussi avec la terre d'Eretz Israël, que même si son peuple en est exilé, la terre reverra ses enfants. Elle ne sera jamais abandonnée définitivement. Et on l'a constaté dans notre histoire. On a constaté notre départ de cette terre à la suite de nos erreurs et on a constaté notre retour. Ce retour prouve que la terre a le souvenir de l'alliance, qu'elle attend ses enfants, et quand ses enfants y reviennent, ils bénéficient de tout l'amour que cette terre peut leur donner. De quoi avait l'air Yerushalayim? On arrive bientôt, dans une semaine, à Yom Yerushalayim. Si vous lisez, même chez des auteurs français, la description de ce qu'était Yerushalayim avant notre retour à Yerushalayim, on a l'impression que c'est l'endroit le plus abandonné du monde. Et voilà que Yerushalayim reçoit à nouveau ses enfants, que Yerushalayim embrasse dans ses murailles tous ceux qu'elle accueille. Et Yerushalayim est redevenu splendide, magnifique, extraordinaire. On n'y trouve plus un terrain à vendre. Nachon, c'est l'alliance qui a été contractée avec la terre, qui a été contractée avec Yerushalayim et qui est contractée aussi avec l'endroit où sera reconstruit le temple. Et nous devons prendre conscience de cette alliance parce que ça nous donne beaucoup d'assurance. Vous savez, je reviens maintenant du Kotel.
j'ai vu là-bas des centaines de jeunes qui ont terminé tout un parcours avec comme but d'arriver au Kotel. Et des jeunes adolescents qui viennent, qui se préparent à terminer leur classe, leur lycée, et ils se sont donné rendez-vous au Kotel. Quel enthousiasme, quelle force. Et je me disais, pourquoi tous ces jeunes-là, qui viennent d'écoles qui ne sont pas définies comme des écoles religieuses, décident de donner comme fin de parcours le Kotel? Parce que toutes les générations les accompagnent. Elles les amènent comme ces générations qui nous ont précédés, depuis nos ancêtres, nous ont fait reconquérir Yerushalayim, la rendre lui rendre toute sa grandeur, lui ramener tous ses enfants et faire d'elle celle qui, en son sein, bientôt, va voir un temple qui va éclairer le monde entier. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre, en fait, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous fait confiance. Alors, dans le verset qui vous a été présenté, on va trouver quelque chose d'intéressant. Et ça, Rashi nous le fait remarquer sur ce verset. Et dans ce Rashi-là, il y a une remarque qui est que le mot « lizkor » est rappelé 3 fois. C'est rappelé à propos de l'alliance avec Yaakov, « Vezacharti et beriti Yaakov ». C'est rappelé à propos de l'alliance avec Abraham, « et beriti Abraham eskor ». Et c'est rappelé à propos de l'alliance avec la terre. Donc 3 fois. Mais on a parlé d'une alliance quadruple. Il y a donc 4 dimensions à cette alliance, les 3 patriarches et la terre. Mais quand Akadosh Baruch Hu, dans ce verset, va rappeler qu'il se souvient, ça veut dire qu'il y a la nécessité de remettre en mémoire par nos actes, par notre volonté, par la preuve de notre attachement à cette alliance. Il y a une fois dans ce verset où on parle d'une alliance dont Dieu n'a pas besoin de se souvenir. Intéressant. Il a besoin de se souvenir après nous avoir donné tellement d'avertissements, en nous prévenant que tout écart risque d'amener évidemment une punition. Pourtant, à la fin, il se souvient. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui reste. Et il a besoin de se souvenir de l'alliance avec Yaakov. Il a besoin de se souvenir de l'alliance avec Abraham. Il a besoin de se souvenir de l'alliance avec la terre. Et ça consiste en quoi? Ça consiste en quoi ce besoin du souvenir? Que par exemple, pour revenir sur la terre d'Israël, les enfants d'Israël vont devoir faire beaucoup d'efforts pour remémorer le lien qui existe entre le peuple d'Israël et sa terre. Voilà, vous avez souligné les 3 fois où il y a besoin du souvenir. Ve'aretz eskor. Et comment Akadosh Baruch Hu se souvient de l'alliance avec la terre? En voyant que ses enfants font tellement d'efforts pour y revenir. Et au début, le retour est très difficile. Il est harassant. Il exige des sacrifices énormes. Et grâce à cela, il y a une remémorisation qui se fait
du lien entre le peuple et sa terre. Mais il y a une alliance que Dieu n'a pas besoin de remettre en mémoire. C'est l'alliance avec Yitzhak. Regardez, dans le verset, vous l'avez maintenant souligné, Vezacharti et beriti Yaakov. Ve'af et beriti Yitzhak, il n'est pas marqué Ezkor. Ve'af et beriti Avraham, Ezkor. Ve'aaretz, Ezkor. Mais à propos de Yitzhak, il n'est pas marqué Ezkor. Et Rashi pose la question. Alors, on va, devant le Rashi qui nous est présenté sous l'écran, voir la question surgir. La question surgir est pourquoi l'alliance de Yitzhak n'a pas besoin de zikaron. Velama lo ne'emra zechira beYitzhak. Il s'agit de 3 lignes avant la fin. Velama lo ne'emra zechira beYitzhak. Voilà, c'est souligné. Pourquoi dans ce verset, qui est un verset extrêmement important parce qu'il nous dit que malgré tout ce qui va se passer dans l'histoire, il y aura un souvenir à la fin des temps de l'alliance et ça va se traduire par des faits, ça va se traduire par une délivrance. Pourquoi ça n'a pas été dit à propos de l'alliance avec Yitzhak? Velama lo ne'emra zechira beYitzhak. Ela, efero shel Yitzhak, nira lifanai, savour ou munach à la misbeach. La réponse de Rashi au nom de nos sages est très surprenante. Dieu n'a pas besoin de se souvenir de cette alliance. Il n'y a pas besoin d'effort pour rappeler l'alliance que Akadosh Baruch Hu a contractée avec Yitzhak, parce que les cendres de la Akedat Yitzhak sont encore présents sur l'autel où a lieu la Akedah. Expliquons ce qui nous est dit ici. Il nous est dit ici que, en fait, devant Dieu, tout se passe comme si il y a une permanence de la présence de la Akedat Yitzhak. Plus que cela, tout se passe comme si Yitzhak avait effectivement été sacrifié. Tout se passe comme si le korban a été offert et il a été consumé. Et on nous rappelle ici que Yitzhak n'a jamais quitté Eretz Israël. Alors Rashi nous fait une révélation. Devant le tribunal divin, devant Dieu lui-même, l'Akedah est présente en permanence. Il n'y a pas besoin de souvenir. Pourquoi? Pourquoi l'Akedah est-elle toujours présente? Et cette Akedah fait que Dieu ne peut pas oublier l'alliance qui a été contractée. Il ne peut pas nous oublier. Il ne peut pas nous laisser en exil. Il ne peut pas ne pas nous délivrer. Pourquoi la Akedah? Parce que la Akedah ne s'est jamais arrêtée. Depuis que Abraham a reçu l'ordre de prendre son fils et de l'amener à Har HaMoriah, de le mettre sur l'autel et d'aller jusqu'au bout dans la pensée, pas dans l'acte, mais dans la pensée. Il a fallu que l'ange retienne la main d'Abraham.
Mais en pensée, en volonté, la Hakeda a eu lieu. Finalement, c'est un bélier qui va être à la place de Yitzhak, dont on va prendre les cornes pour sonner du shofar à Rosh Hashanah et rappeler la Hakeda. Mais aux yeux de Dieu, la Hakeda a bien eu lieu. Et depuis, le peuple d'Israël a gardé en lui la tradition de la Hakeda, la tradition de la Messirut Nefesh. Cette tradition du don de soi. Cette semaine, on a entendu une fois de plus comment un de nos soldats héros a donné sa vie pour aller protéger son peuple. Il a été envoyé pour prouver une fois de plus que le Ham Israël a toujours à sa disposition des enfants qui sont prêts au don d'eux-mêmes. Quand nous sommes allés rendre visite à cette famille, on commence par comprendre pourquoi lui, combien de qualités, combien de modestie, combien d'abstraction de soi, combien la volonté de tout faire pour autrui, surtout pour son peuple, sans jamais hésiter. La Hakeda a fait apparaître dans le peuple d'Israël une dimension de Messirut Nefesh qui ne nous a jamais quittés. Nous sommes un peuple qui connaît le principe de la Messirut Nefesh, de la Hakeda. Ça vit en nous, c'est présent en nous. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin que Dieu s'en souvienne, parce que Dieu le constate. C'est une constatation qui est permanente, qui est toujours au présent. Elle n'est pas au futur. En ce qui concerne l'alliance avec Abraham, Dieu a besoin de se souvenir de l'alliance parce que peut-être que des fois, ses enfants ne suivent pas la voie de leur ancêtre, dans ce qu'Abraham était. Peut-être que des fois, la descendance de Yaakov ne suit pas en apparence la voie de ce que Yaakov était. Ishtam Yoshev Ohalim. Peut-être que sa descendance ne fait pas toujours preuve de cette mimoute. Peut-être que sa descendance n'est pas toujours assise dans les tentes où on prie et où on étudie. Mais la descendance de Yitzhak est toujours présente depuis des milliers d'années pour faire le don de soi-même, pour être au nom de Dieu ceux qui seront toujours là pour sanctifier son nom, sans hésitation, en allant jusqu'au bout. Et on voit quelque chose d'extraordinaire. On m'a posé cette question. Comment se fait-il que le départ de certains provoque un tel effet, laisse une telle marque? Nous étions là-bas des centaines et des centaines de personnes de tout l'éventail de la société israélienne ont débarqué en l'espace de quelques heures
et un flot ininterrompu de tout ce qui compose notre peuple, d'un bout à l'autre, de leurs idées, de leurs pensées, de leur conduite, sont venus s'identifier avec cette famille, parce que ce soldat de l'ombre, étant donné que l'on sait qu'ils agissent dans l'ombre, ce soldat de l'ombre a laissé une femme et 6 orphelins. Et tout le monde est venu pour s'identifier et pour parler ou entendre parler de la grandeur d'âme de cet homme-là qui vivait dans l'ombre, qui voulait surtout, par pudeur et modestie, qu'on ne parle pas de lui, qui agissait quand tout le monde va dormir. Comment se fait-il que ça fait tellement d'effet? Comment se fait-il que tout le monde est bouleversé? Parce que le peuple a reconnu là la Akedat Yitzhak. Le peuple reconnaît là, sans se tromper, ses enfants qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Et donc, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de se souvenir, parce qu'il s'agit non pas de faits au passé, mais de faits au présent. Nous allons lire maintenant un tout petit paragraphe du commentaire de Torah Tmima sur cette remarque de Rashi, dans laquelle Rashi nous a fait prendre conscience qu'à propos de la Akedat Yitzhak, nous n'avons aucune crainte que ça ne s'oublie. Pourquoi? Parce que les enfants de Yitzhak continuent la tradition de leur père. Alors nous dit le Baal Torah Tmima la chose suivante. Ki inyan Akeda niret lefanav tamid que Moshe Katuv Hashem yir'eh. Quelle remarque extraordinaire du Baal Torah Tmima. Il nous dit l'affaire de la Akeda est toujours présente devant Dieu. Pourquoi? Parce que déjà au moment de la Akeda, il est marqué que Dieu verra. Dieu non seulement a vu Abraham prendre son fils à la Akeda, mais Dieu verra. Il continuera de voir ses enfants qui continuent la tradition de donner leur vie pour sanctifier le nom de Dieu, pour leur peuple et pour leur terre, pour que l'histoire d'Israël continue, pour que la chaîne des nations ne soit pas interrompue. Ubedavar sheroim la'enaim lo shayach zechira. Regardez la dernière remarque du Baal Torah Tmima. Et qu'est-ce qu'une chose que l'on voit devant ses yeux n'a pas besoin qu'on s'occupe de son rappel. On a besoin de rappeler quelque chose qui n'est pas visible, nous dit le Baal Torah Tmima. Mais quelque chose qui est visible n'a pas besoin qu'on le rappelle. C'est-à-dire que depuis la Hakeda, qui s'est passée il y a pratiquement 4000 ans, le principe de la Hakeda accompagne l'histoire du peuple d'Israël. À travers toutes les générations, tous les siècles, tous ces enfants qui ont continué la tradition de Yitzhak Avinu. Et Dieu le voit et Dieu le constate. Et c'est pour ça que, finalement, à la fin de tous ces versets qui nous laissent entendre
que des fois, il y aura des moments qui ne seront pas du tout faciles. Il y aura toujours présent aux yeux de l'Éternel cette Messirut Nefesh, ce don de soi qu'il constate chez ses enfants, même dans les moments où tout semble très loin de ce qu'on aurait pu attendre de notre peuple. Nous dit le Baal Torah Tmima, non, Dieu voit, et s'il voit, il n'a pas besoin de Zechira. Et c'est pour ça que l'on parlera de la Zechira à propos d'Abraham, parce que des fois, on ne voit pas les midot, on ne voit pas les vertus, on ne voit pas les qualités d'Abraham de façon évidente apparaître dans la collectivité de notre peuple. Des fois, on ne voit pas les qualités et les vertus de Yaakov, qui était un homme tellement tamim, innocent, Yoshev Ohalim, qui aimait surtout rencontrer Dieu dans la Torah et dans les mitzvot. On ne le voit pas toujours. On ne voit pas toujours chez nos frères la volonté du retour à la terre. Et c'est pour ça que Dieu a besoin de se rappeler et de nous rappeler cette alliance qu'il a contractée avec Abraham en nous disant, n'oubliez pas, vous êtes les enfants d'Abraham. L'alliance qu'il a contractée avec Yaakov en nous disant, n'oubliez pas, vous êtes les enfants de Yaakov. N'oubliez pas, vous avez une terre à vous. Ne restez pas en dehors de cette terre. Venez la rejoindre, elle vous attend. Même si des fois, c'est difficile, ou même plus que difficile. Mais il y a une chose qui est toujours présente, que le peuple d'Israël porte en lui. Et des fois, des gens que l'on sent tellement loin. Peut-être des gens qu'on pense non concernés vont à un moment donné, dans l'histoire d'Israël, avoir des actes de bravoure, du don d'eux-mêmes. Rappelons-nous ces 3 parachutistes présents devant le Kotel, le jour de sa libération à Yom Yerushalayim, qui regardent le Kotel et plus loin que le Kotel, qui lorsque l'on va étudier leur histoire personnelle, on ne comprendra pas très bien devant quoi ils sont en extase. Et Akadosh Baruch Hu les voit. Et il voit ces enfants qui se sont battus sans faire attention à leur propre vie. Vous allez sûrement entendre dans la semaine qui vient combien de Messirut Nefesh a eu lieu pendant les guerres qu'Israël a menées et continue de mener. Mais ce verset vient nous enseigner que c'est présent, que Dieu le sait, et que grâce à ça, il fait apparaître en nous une dimension extraordinaire qui finit par triompher de tous les obstacles et de toutes les difficultés, et qui nous promet cette dimension, que l'on finira par revenir à nous-mêmes, par redevenir le peuple, qui est bien le peuple que Dieu a espéré, en fait créé, pour être son peuple à lui, qui fait réapparaître dans le monde sa présence totale. Et ça, Kadosh Baruch Hu le voit, il le constate. Il voit ses enfants, il voit le peuple,
qui vient consoler les enfants de celui qui a donné sa vie pour son peuple, qui a donné sa vie pour nous, pour eux. Donc la Hakeda est présente. Et c'est pour ça que dans ce verset, il n'y a pas eu nécessité de dire à propos de l'alliance avec Yitzhak, et Beriti Yitzhak Esko, parce que cette brite-là, elle est présente sur la table de travail de Dieu qui fait avancer notre délivrance. Amen, Ken Yeh Ratzon, et Shabbat Shalom. Amen, Toda Rabba Ben Ishai. Vous allez pouvoir ouvrir les micros. On va finir avec quelques images donc de la Levaya de Noam Raz, Zichrono Livracha, et on entendra les paroles de Yitzhak Meir Deroshna qu'il a écrit pour en souvenir de Rina qui a été assassinée il y a quelques années. Shabbat Shalom à tous et Besorot Tovot, les Geoula Shlema, les Ezrat Hashem. Amen. Toda Rabba, Toda Rabba, Toda Rabba. Shabbat Shalom Rav, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Shabbat Shalom, Rav. Shalom, Toda. Shabbat Shalom. דרושנה דורשך, בדור שם פניך, יידרש למו משמי מעונך. דרושנה דורשך, בדור שם פניך, יידרש למו משמי מעונך. דרושנה דורשך, בדור שם פניך, יידרש למו משמי מעונך. דרושנה דורשך, בדור שם פניך, יידרש למו משמי מעונך. ולשבת חינונם אל תעלם אוזניך, ולשבת חינונם אל תעלם אוזניך, לשמוע אל הרינה ואל התפילה, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. ולשבת חינונה אל תעלם אוזניך, ולשבת חינונה אל תעלם אוזניך, לשמוע אל הרינה ואל התפילה, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. דרושנה דורשך, בדור שם פניך,